Aujourd'hui avec nous, Karim, Guise, Bleu Absolu et Zach. Ça va les gars? Salam Salam alaikum à alhamdulillah. tous. Salam à tous. Alhamdoulilah. Alaikum salam, salam à tous, salam à tout le monde. Du coup, qui veut prendre la parole pour donner son ressenti par rapport à ce match, hein? Karim, tu veux peut-être démarrer du coup? Et bienvenue à toi, hein. Ok, merci. Ouais, c'est ma première sur la radio. J'ai écouté toutes les émissions avant. J'ai bien aimé. Je trouvais que c'était assez constructif comme avis que vous donniez tous là. Donc j'ai décidé de vous rejoindre et voilà. Après, ouais, concernant le match, c'était mieux que contre la Mauritanie. Ça pouvait pas être pire. Et j'ai senti que le Maroc essayait vraiment de poser le jeu cette fois-ci. Et il balançait pas devant comme contre la Mauritanie. Donc c'est un point positif. Et ensuite, j'ai trouvé le match pas mal. C'était pas top non plus. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On progresse petit à petit. Et voilà, j'espère qu'on va tout arracher pendant les qualifs de la Coupe du Monde. C'est, c'est l'un des plus grands objectifs de Vaïd. C'est pour ça qu'il est venu. Et du coup, Karim, j'avais une petite question à te poser. Je n'ai pas trouvé en fait qu'il manquait beaucoup quand même de collectif en fait. Et le jeu n'est pas assez fluide. Il y avait quand même beaucoup de déchets. Je ne sais pas ce qu'en pensent aussi les autres. Ouais, non, mais je suis d'accord, il y avait beaucoup de déchets. D'ailleurs, Barakok, je l'aime bien ce joueur, mais il m'a un peu déçu aujourd'hui. Il a perdu vraiment beaucoup de ballons à lui seul. Et après, les joueurs, ils glissaient beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué. Et ça a un peu tué le jeu aussi, malgré le fait que la pelouse, elle avait l'air d'être pas mal. Mais il y avait beaucoup de joueurs qui glissaient. Après, on sent que c'est pas fluide du tout. Déjà, contre la Centrafrique, c'était beaucoup plus fluide. Et il a manqué un Ziyech aussi, hein. Faut dire ce qu'il y a, un Ziyech qui, comme contre la Centrafrique, quoi. Et après, c'est pas encore très fluide, mais c'était beaucoup mieux que contre la Mauritanie. Du coup, Guise, vas-y Guise, qu'est-ce que tu as pensé du match, frérot? Ce que j'ai pensé du match, je suis pas emballé, mais je suis pas déçu non plus. Pour moi, allez, on va dire qu'il y a 70% de progression par rapport au match dernièrement contre la Mauritanie. Il y avait un jeu un petit peu plus fluide. J'ai bien aimé. Euh, il y avait un petit peu plus d'impact aussi. Et je vais rejoindre le frère concernant Barcourt. Euh, il aurait dû le faire changer, Barcourt, pour moi. J'aime bien ce joueur, pareil. Je le trouve très très bon, mais beaucoup de déchets techniques. Pour moi, ça a été, je dirais pas le plus mauvais, mais l'un des joueurs qui, pour moi, aurait dû sortir. J'aurais bien aimé voir sachant que c'est un match plié, hein, on est déjà qualifié avec 14 points. J'aurais bien aimé voir un Aboural sur le côté pour voir juste ce que ça donne et un Rahimi. Un Rahimi à la place de Nesri, histoire de changer un peu, de voir ce que ça donne. Nasseri, je ne l'ai pas trouvé euh, exceptionnel aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. C'est peut-être dû au terrain qui était aussi pas mal glissant. Mais il était aussi glissant pour l'équipe adverse. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'excuses. Tarat, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est Tarat. Franchement, il a été formidable. Mounir, homme du match, ouais, enfin, deuxième homme du match. Il a su saisir sa chance et il a su mettre le ballon là où il fallait au bon moment. Il a été décisif sur une belle passe de Taharat. Donc je pense que ça manque un tout petit peu d'automatisme, mais quand ça va arriver, ça va être bon, je pense. Ça va être bon. Selim, il a été correct. Il a été correct. Chakla, pareil. Massina, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Aguerd, pareil. La défense, elle a été bon. À un moment, il a failli y avoir un but, mais bon, ça arrive. Hein, c'était un petit désaccord, mais c'est une équipe qui est en construction, donc on va pas la blâmer. Mais il y aura des efforts à faire puisque la route sera longue, hein, pour se qualifier à la Coupe du Monde. Inch'Allah, mais c'est faisable.
Il nous reste du temps Inch'Allah. pour construire une bonne équipe et puis on verra ça par la suite. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Guise. Bleu absolu. Ton ressenti, Ouais, frère. bah, les gars, moi, je vous rejoins totalement sur ce qui a été dit. Quand j'ai vu la compo, au début, j'étais un peu surpris. Je me demandais est-ce qu'il allait faire jouer Aguerd et Saïs en charnière à deux. Finalement, c'était bien une défense à trois. Voilà, faire une défense à 3 contre le Burundi, qui est pas, là, qui a pas une attaque de feu, ça m'a surpris un peu, mais c'est certainement pour pouvoir tester ce système de jeu aussi, pour avoir un petit peu d'automatisme dans ce système. Après, concernant le contenu, déjà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de courses, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'impact, à l'image d'un Hakimi, par exemple. Hakimi contre la Mauritanie, voilà, il n'y allait pas, il avait peur de se blesser, etc. Aujourd'hui, je l'ai vu très, très actif sur son couloir. Le jeu, il penchait clairement à droite même. Après, concernant Taarab, je suis d'accord, hein. Pour moi, je le mets clairement homme du match. Il m'a surpris. Je pensais le voir fatigué vers la mi-temps, mais c'est lui qui orientait le jeu, c'est lui qui mettait du rythme dans le milieu de terrain. Et il n'a pas été aidé par Barcourt, qui pour moi est pas loin de faire un match catastrophique. Perte de ballon, il se cachait souvent. Taarab avait du mal à le trouver. Et quand il recevait le ballon, il jouait à 80% des passes vers l'arrière. Et ensuite, Vaïd ne l'a pas aidé en le faisant terminer le match piston gauche. Ou est-ce qu'il a failli prendre un deuxième jaune qui aurait pu qui aurait pu faire encore plus tâche sur son match. Mais dans l'ensemble, c'est un match correct, on va dire. On a pêché encore, hein, dans le dernier geste. Beaucoup, beaucoup d'occasions à l'image d'un Nesseli qui rate son face-à-face, un Mounir qui aurait pu mettre un doublé. Ça manque d'automatisme, comme vous avez dit. Faudra beaucoup travailler pour faire progresser l'équipe, mais c'est sur la bonne voie, Inch'Allah. Inch'Allah. Zach, Bah moi, mon contenu, bah, franchement, c'est une équipe. Bah, il y a une progression par rapport au match face à la Mauritanie. Mais je suis quand même assez déçu parce que il y a de la pauvre, enfin, c'était assez pauvre offensivement. Depuis plusieurs années, notre force, c'est la défense. Mais offensivement, il n'y a pas vraiment il y avait pas beaucoup de décalage, de centre, c'était pauvre offensivement, je trouve. Et ça, il va falloir que ça change parce que justement, en Afrique, il y a beaucoup d'équipes qui jouent regroupées. Et si on est pauvre offensivement, on va se faire piéger à plusieurs reprises. Après, moi, je vous rejoins, hein, sur Barcock, match pour moi très mauvais. Taarab comme du match pour moi, mais encore plus comme du match, il était vraiment monstrueux. Contre-pressing, balle au pied, euh, se passe dans la verticalité pour casser des lignes. Il était monstrueux. Hakimi, il a été bon sur son côté, très actif. El-Nesri, je pense qu'il a un peu gâché, mais bon, on va pas lui en vouloir, il est encore jeune. Il a encore le temps de progresser. Mounir, très très bon. Massina aussi. Je pense que le dispositif, il était bien attenté parce que faut des fois que ça change. Quand ça va pas, on peut changer de dispositif. Et voilà. Moi, on est sur la bonne voie, Inch'Allah. On verra ce que ça donnera pour les qualifs à la Coupe du Monde. Inch'Allah. Salam alaikum, Sofiane. Alaikum salam les gars, désolé du retard. Pas de souci, frérot. Bah, du coup, vas-y, bah, donne ton ressenti par rapport au match. Puis moi, je vais donner le mien juste après. Inch'Allah. Ok, merci. Mon ressenti sur le match, il est assez contrasté, dans le sens où, oui, on a gagné, oui, c'est 3 points, on finit sur une bonne note, mais il y a quand même beaucoup de choses encore à progresser. Et Vaïd avait raison quand il disait que il y a encore matière à travailler, dans le sens où il y a de grosses satisfactions comme il y a de grosses interrogations, selon moi. Je pense le joueur, selon moi, qui m'a le plus fait douter durant ce match, c'est quand même Ayman Barkok, parce que sur les 3 derniers matchs en fait avec la fédération, je trouve qu'il ne sait pas où se placer en fait sur le terrain, et je trouve qu'il est un peu entre un très bon Amrabat quand il joue, un Tarab aussi meneur de jeu. Je trouve qu'il ne sait pas où se mettre. Il est souvent entre deux, pas dans la bonne zone, et le peu de ballons qu'il touche, il n'est pas décisif. Et à l'inverse, de très très bonnes satisfactions, les confirmations. On a vu Massina très actif, Mounir,
Le buteur, très en jambes en première mi-temps, un petit peu moins en deuxième. Et bien sûr, Achraf Hakimi, qui est pour moi le second homme du match avec Adel Taarabt. Encore une fois, on l'a vu aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué en 3-5-2 et je trouve que dans ce dispositif-là, on met nos meilleurs atouts dans les meilleures conditions. Je pense vraiment que c'est le système sur lequel devrait s'appuyer Vaïd. Et il y avait juste un petit dernier point auquel je voudrais juste appuyer, c'est qu'on a quand même 70% de possession de balle. Et le but qu'on marque, on le met sur une attaque rapide. Donc une récupération haute et une projection rapide vers l'avant. Donc ça conforte toujours mes doutes sur le fait qu'on a énormément de mal à marquer et à faire les différences en attaque placée. Et une série un petit peu décevante dans le sens où il semblait un petit peu trop les pieds, il se comprenait pas trop. L'association Mounir et Nesseri m'a un petit peu déçu. Voilà. Merci, Sofiane. Bah, écoutez, moi, les gars, je vais vous donner mon avis. Je dois vous avouer que voilà, je vais peut-être être méchant, mais j'ai mal à la tête. Le match, il m'a fait mal à la tête. Il n'y avait pas d'occasion, enfin, il y avait quelques occasions, mais comme d'habitude, toujours vendangé. Il n'y a pas de relais entre les défenseurs, le milieu et l'attaque. On a joué sans numéro 6. Je n'ai pas compris la composition de Vaïd. Après, donc moi, ce qui m'inquiète, je suis un peu inquiet en fait pour les qualifications de la Coupe du Monde. Moi, j'ai l'impression on va avoir des difficultés pour démarrer. J'espère pas pour démarrer les qualifications, parce que le jeu n'est pas fluide en fait. Voilà, c'est pas fluide, il n'y a pas d'automatisme. C'est pas encore l'équipe type. On a l'impression que Vaïd, il est encore en train de chercher son équipe type. Bon, il a mis Ziyech sur le banc, sûrement pour faire plaisir à Chelsea, à mon avis, parce qu'à la base, il devait retourner à Londres. La seule satisfaction pour moi, c'est Mounir Al-Haddadi, qui joue avec beaucoup de cœur. Enisri, il a été plus que moyen aujourd'hui. À un moment donné, à la fin, on a vu qu'il était statique, pardon, devant le gardien, alors qu'il fallait simplement faire un centre. J'avais l'impression que son pied était paralysé ou je ne sais quoi. Pourtant, il fait pas froid. Euh, je suis un peu franchement, je suis déçu. Je suis, voilà, je sais pas. C'est pas l'équipe du Maroc qui me fait rêver. Voilà, sous Renard, ça jouait mieux, il y avait du jeu. Vaïd, l'année dernière, il y avait quand même un peu de jeu. Là, je sais pas, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis déçu. Ouais, je peux réagir. Déjà, Oui, monsieur. je comprends le fait que tu es un peu déçu, mais il faut se souvenir aussi de Renard, parce que tu as parlé de Renard. Au tout début, le jeu, il n'était pas flamboyant. Il était arrivé, ses premiers matchs, c'était contre le Cap-Vert, là, aller-retour. Le Maroc, ce qui était bien, c'est qu'ils avaient joué avec du cœur, mais le jeu, il n'était pas flamboyant. C'était faites la passe à Bouffal et il va percer la défense. Oui, mais Et c'est Karim, petit à petit que. Karim, Ouais, excuse-moi. Mais pour ce premier match, c'était un match à l'extérieur, sur un synthétique, avec du vent, etc. Il est parti chercher les 3 points ouais, directement à l'extérieur, après, je parle des deux face à la matchs. Je parle première des deux équipe. matchs. Ouais. Je parle des deux matchs. Même le retour au Maroc, quand tu regardes le jeu, c'était pas un truc de fou, quoi. En fait, le C'était fait la souci, moi, passe. c'est que je vois pas de progression. Vaïd, ça fait combien? Ça fait une douzaine de matchs, une dizaine de matchs qu'il est là maintenant. Ouais, Euh, même plus, je crois. Fait 13 matchs. 13 matchs. Ça fait 13 matchs. Et Ou 12 matchs comme ça. voilà, il tatillonne un peu. Je comprends, des fois, je comprends pas trop ses choix. Il tarde énormément à faire des changements. Moi, je voyais les joueurs essoufflés, un Mounir El-Haddadi essoufflé, un Barcoq il n'était pas dedans. Et son premier changement, il le fait à la 76e. Il sort Massina pour Amrabat. Bon, Massina, il avait une petite douleur, mais il fait jouer Barcoq à piston gauche. Déjà qu'il est pas bon à son poste, qui est censé être relayeur, de faire jouer piston gauche, pour moi, c'est pas l'idée du siècle pour finir le match. Et ensuite, voilà, le deuxième changement, il est à la 80e. Donc je sais pas. Je sais pas. Moi, sincèrement, je vais vous le dire, je vais vous le redire, je l'avais déjà dit la dernière fois. euh, il manque un dribbleur, un provocateur, un Harit, un Bouffal, comme ça, mais c'est comme ça. Quand ces défenses-là, il faut des joueurs comme ça qui peuvent ramener du danger. Parce que ces joueurs-là, ils ont énormément manqué sur les côtés. Moi, je pense que ce sélectionneur, il doit
il doit les sélectionner, même si Harit, il n'est pas bien avec son club. Franchement, il faut le sélectionner, il faut le faire jouer, Bouffal aussi. Parce que c'est ce genre de joueurs, ils apportent du danger, justement, face à ce genre d'équipe. Salam alaikum. Salam alaikum, la famille. Alaykoum salam. Salam alaikum, Tariq, ça va, tu vas bien? Vas-y, frère, lâche-toi, hein. Oh, 0. Maroc, ils sont nuls. Je le dis, moi. On va rien faire en Coupe d'Afrique, on va rien faire en Coupe du Monde. C'est pas avec ces joueurs qu'on va faire quelque chose. Il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Ils sont morts. J'ai vu le match de l'Algérie et de la Tunisie. Ça joue au ballon. Tu peux pas gagner 1-0 contre le Burundi. C'est pas possible. Moi, je suis dégoûté. Ils m'ont déçu. Voilà. J'avais que ça à dire à la famille. Je suis déçu. Hein. Je peux parler, moi. Vas-y, Guise. Moi, je suis pas déçu du tout. Je suis pas emballé, je suis pas déçu. Et il faut qu'on arrête de se comparer aux autres. Nous, c'est le Maroc, on s'en fout des autres. On doit pas prendre une équipe comme modèle. Nous aussi, on a des joueurs on a de sacrés joueurs, on a de bons joueurs. On a juste une équipe qui se construit. Les autres, ils se connaissent. Nous, plein de joueurs ne se connaissent pas encore. Et je pense qu'avec le temps, ça va le faire. Après, je vais rejoindre le frère Zach dans ce qu'il disait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il aurait fallu un Bouffal et un Harit. Il faut des dribbleurs, on en a. Je ne comprends pas pourquoi on ne les appelle pas. Et sérieusement, il faudrait même songer à rappeler Belanda. Pour moi, Wow. Belanda, c'est un métronome. Et je pense que Je suis d'accord, Belanda avec Sofiane Amrabat et Taharat, ça peut faire très très mal. Et Guise, je pense qu'à mon avis, Vaïd. Attends, excuse-moi, Tariq. Je pense que, à mon avis, Vaïd, il avait prévu, à mon avis, de convoquer Younes Belhanda. Mais à mon avis, l'histoire qu'il a eue avec son club de Galatasaray a fait qu'il n'a pas été convoqué. Mais c'est vrai qu'il faut un Belhanda, un joueur percutant, qui va de l'avant, qui récupère le ballon, qui n'a pas peur de tacler, de mettre le pied. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Guise. Et du coup, en fait, le plus important, et c'est vrai que Guise aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas se comparer aux autres, parce que nous, on a notre contexte. On a notre contexte, c'est qu'on a récupéré beaucoup de nouveaux joueurs, je peux le rappeler. Et moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est le timing, parce que la prochaine date FIFA, c'est du 31 mai au 15 juin. Et on va commencer, en fait, avec un match à domicile face au Soudan, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, c'est dans quoi? C'est dans 2 mois. Samir, je peux revenir sur ce qu'il a dit Guise, le frère Guise. Oui, vas-y. Guise, on n'a pas le temps, hein, Guise. On n'a pas le temps pour construire une équipe. Là, on va jouer bientôt les qualifications pour la Coupe du Monde. Et moi, je compare le Maroc avec la Tunisie. La Tunisie, ils n'ont pas de gros joueurs, mais ça joue au ballon. Ils en ont mis 5 à la Libye, Guise. La Tunisie. Donc, oui, le Maroc, je peux le comparer avec la Tunisie ou avec l'Algérie. Pour moi, je les compare. C'est tout. Moi, les gars, je pense surtout que. Désolé, Guy, tu veux y aller? Vas-y. Ouais, juste pour rajouter un petit truc. Je pense que le comparatif avec les autres équipes nord-africaines, il est un petit peu tiré par les cheveux. Oui, on peut se comparer à ces équipes, mais dans le sens où au jour d'aujourd'hui, en fait, la seule chose qui manque au Maroc, c'est des buts. On a là une défense toujours aussi solide, la même qu'on avait avec Renard, bien qu'il fasse jouer Fedal, bien qu'on change de système. C'était les craintes que j'avais avant ce match. L'équipe type, moi je pense qu'on la connaît à 1 ou 2 joueurs près. Et je pense même que ce soir, on a joué au ballon. Enfin, il y avait du rythme, il y avait des 1-2. Tarap était très en jambes. Les opportunités, on les a eues. Hakimi, le nombre de fois où il est arrivé en face du premier poteau et qu'il n'a pas centré ou qu'il a mis au mauvais timing, Mounir et Nesseri qui se sont parfois mal entendus.
Pour moi, le seul truc alarmant, en fait, à quelques mois des grosses échéances, c'est ce manque d'efficacité offensive. Parce qu'encore une fois, quand on joue à Rabat sur un terrain, un billard, qu'il n'y a pas de vent, que la température est parfaite, qu'il met l'équipe type à quelques joueurs près dans le sens où il a déjà des certitudes et il veut tester d'autres joueurs. Et que même en changeant de système, on arrive à proposer du jeu et arriver à, à passer la cage adverse, mais qu'on ne marque pas. Là, moi, c'est quelque chose qui m'alarme parce que je déteste personnellement comparer le Maroc aux autres équipes, mais l'Algérie, elle met 3 buts à l'extérieur. Elle en met 3. Je ne sais pas si vous rendez compte. Pourtant, l'Algérie ne domine pas plus que nous. Je ne sais pas si vous avez vu la possession qu'elle avait. Elle avait moins de possession que nous. Qu'aujourd'hui, nous, face au Burundi, sur un billard. Donc, moi, la seule chose qui m'alarme, c'est vraiment ces automatismes offensifs et cette efficacité. Sofiane, c'est Sofiane qui a parlé là, c'est ça? Oui, c'est ça. Rajaoui. Frère, l'Algérie, c'est 24 matchs sans défaite. Hein. Ne l'oublie pas. Ah, mais Ça. écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que la solidité défensive, on l'a. Et on a gardé le prolongement de Renard, en fait. On avait peut-être la meilleure défense d'Afrique, surtout sur les qualifications de Coupe du Monde. On n'a Et pas de ce tueurs. qu'aujourd'hui, On n'a pas de tueurs. non, mais On n'a pas de exactement. Ce qu'aujourd'hui, nous, les Marocains, on attend, c'est pas qu'on ait du beau jeu, c'est qu'on ait des buts. C'est qu'on ait des buts. Sofiane, Excusez-moi les gars. L'Algérie a pris plus de buts que le Maroc, il me semble. Hein, dans un premier mais elle a gagné plus de matchs que le Maroc. Laisse-moi juste terminer. Guise, justement. L'Algérie a. Guise, je voulais justement vous donner quelques chiffres qui vont vous donner raison à Guise et à Sofiane par rapport à la défense. Là, actuellement, le Maroc, il a fini premier avec 14 points, d'accord, devant la Mauritanie 9 points, le Burundi 5 points, la Centrafrique 4 points. Le Maroc, c'est quoi? C'est 10 buts inscrits pour un seul encaissé. Je pense que c'est la meilleure défense. Ouais, mais combien de victoires, Samir? Vous me faites rire. Combien de victoires on a gagné le Maroc? On a autant de victoires. 4 victoires et 2 matchs nuls. Vas-y, Guise. Excuse-moi, on a autant de victoires que l'Algérie. Maintenant, si on aurait pu comparer le Maroc à l'Algérie ou à la Tunisie si on aurait terminé deuxième. Si nous étions deuxième, je t'aurais dit, allez, vas-y. Allez, on peut comparer. Mais là, nous avons les mêmes points que l'Algérie. Donc, tu ne peux pas comparer l'Algérie au Maroc, sachant qu'on a les mêmes points. D'accord. Oui, et l'Algérie a pris plus de buts que le Maroc, défensivement. Donc, il n'y a pas à comparer. Écoute-moi, pour moi, ne compare pas l'incomparable parce que l'Algérie s'est mis en place. Alors que le Maroc, c'est en construction, elle a fait aussi bien que l'Algérie. Et la Tunisie. Et le Sénégal. Mais le Sénégal. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais tu ne peux pas faire 1-0 contre le Burundi à la maison. Non, je peux pas. Non, voilà. Justement, c'est ça le problème. Tarek, j'aimerais bien donner la parole à Karim. Karim, qu'est-ce que tu penses de cette façon de comparer les équipes là, les équipes nationales? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est inévitable. On va toujours se comparer jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. On est des frères. On est un peu des frères ennemis, surtout sportivement. Tu vois, c'est le derby le plus chaud. Pour moi, c'est le derby le plus chaud d'Afrique et du monde arabe, Maroc-Algérie. Donc, on va toujours se comparer. Et même si moi, j'aime pas trop me comparer avec eux, moi, je suis d'accord avec. Je me souviens plus, c'était Kholib Guiz ou Sofiane qui disait que eux, les Algériens, ils ont eu beaucoup plus de temps. Eux, c'est la même équipe là, celle qui a gagné la CAN et celle qui joue ces matchs-là. Donc le fait qu'ils aient un meilleur jeu que nous, c'est normal, c'est tout à fait normal. Maintenant, nous, c'est vrai que dans le jeu, on n'est pas top encore, mais je suis optimiste. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Hervé Renard, ses 5-6 premiers matchs, bon, c'est vrai qu'il avait moins de matchs que Vaïd. Le jeu, il était bof. C'est qu'à partir de la CAN 2017 qu'on a vu que le Maroc avait un beau jeu. Et avec Vaïd, ça prend plus de temps. Mais tout à l'heure, vous avez dit, oui, le Maroc, ils ont 12 matchs, que Vaïd, il a 12 matchs au Maroc. C'est vrai, mais les 4 premiers matchs, qu'est-ce qu'il a fait? C'était que des matchs amicaux. Et il a fait jouer, il a testé 45 joueurs. Donc les 4 premiers matchs, c'est à peine on les compte pas. Il voulait juste faire connaissance avec le plus de joueurs possible. Donc ces 4 premiers matchs-là, pour moi, je les compte même pas vraiment. Il a testé juste le plus de joueurs possible. Et ensuite, il y a eu le Covid et le Maroc n'a pas joué pendant 1 an. Donc là, en octobre dernier, quand on a fait les matchs amicaux contre
le Sénégal et le Congo, c'est comme si on repartait à zéro. Sauf que là, il avait une idée des joueurs qu'il allait sélectionner. Donc pour moi, le Maroc, avec Vaïd, ça fait que 6 mois qu'ils ont commencé vraiment à travailler ensemble, en fait. Avant, c'était juste, ils faisaient des tests. Ils faisaient que des tests avec plein de joueurs. Ils sélectionnaient des joueurs qu'on ne connaissait même pas, qui jouent en Belgique, en Hollande, etc. Donc pour moi, actuellement, l'Algérie, ils sont au-dessus. Et tant mieux pour eux, parce que ça aurait été la honte sinon. Mais pour moi, demain, il y a Maroc-Algérie. C'est pas sûr que l'Algérie gagne. Parce que nous, on est solide défensivement. Et on va leur donner du fil à retordre. Et voilà. Donc pour moi, j'aimerais pas les affronter maintenant parce que je pense qu'ils sont au-dessus. Mais dans 1 an ou 2 ans, moi, je pense qu'on pourrait les taper normal. Ok, merci Karim. Je voulais juste rajouter un truc avant de pour moi, clôturer. Au-dessus, je pense pas qu'ils soient au-dessus de nous. On n'a pas jeu contre eux. On peut pas regarder l'Algérie, on a bien fait 3-3 contre la Zambie. Hein. C'est pas une équipe folle. Donc pour moi, dire qu'ils sont au-dessus de nous, je ne pense pas. Il faudrait jouer pour voir. Et, Actuellement, ils sont sur le toit de l'Afrique. Ah oui, ils sont champions d'Afrique, l'Algérie. Actuellement, ils sont sur le toit de l'Afrique. Même si on n'est pas l'Algérie, on va pas refaire champion d'Afrique ou pas. Oui, ils sont champions d'Afrique comme on aurait pu l'être nous aussi, parce qu'on avait une très très belle équipe. On a eu de la malchance, on va dire. C'est tout. Hein. Donc, les matchs n'étaient pas la même heure, la température n'était pas la même. Donc après, on ne va pas refaire les choses. Moi, j'ai juste un truc à vous dire, les frères. On n'a pas à se comparer aux autres. Nous, c'est le Maroc. Ne laissons pas les brebis galeuses venir fustiger notre équipe ou venir, soi-disant, mettre en œuvre leur supériorité. Donc, parlons du Maroc. On est Marocains. On parle du Maroc, on ne parle pas des autres. Les autres, c'est leur problème. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je peux rebondir ou pas, Samir? S'il te plaît. Je peux? Vas-y, parce qu'il faut donner la parole aux autres. Hein. Moi, certes, on est Marocain, Guiz, mais franchement, on gagne 1-0 ce soir contre le Burundi. Burundi sont nuls, il n'y a rien en face. Là, tu vas jouer contre des grosses nations. Tu vas jouer comme ça, mais on va se faire lever. Hein. Je vous le dis, moi. Je vous le dis Écoute-moi, Ouais, il n'y a pas de petites équipes. Les petites équipes n'existent pas. En Afrique, toutes les équipes sont. Regarde bien, la Tunisie, elle a mis 5 à la Libye. Donc, en Libye en plus. Donc, Oui, non, mais il n'y a pas de. T'as regardé le match. Attendez, les gars, on va laisser la parole à Bleu, s'il vous plaît. Okay. Si on parle footballistiquement, c'est pas un match catastrophique, les gars. C'est comme il l'a dit Sofiane tout à l'heure. Si on est plus adroit devant le but, il y a 3 ou 4-0. Mounir, il rate son extérieur du pied à 1 mètre du gardien. Nesseli, comme tu as dit, Sam, on dirait qu'il se paralyse devant le goal. Hakimi qui trouve le poteau. C'est juste qu'on a pêché dans le dernier geste. Après, il ne faut pas oublier, vous vous comparez à l'Algérie et à la Tunisie, certes. Aujourd'hui, il y a un joueur qui honore sa première sélection, chacun. Il y a 2 joueurs qui ont leurs 2 premières sélections, c'est Mounir et Massina. Donc il y a 3 joueurs sur 11 qui ne se connaissent pas déjà. On ne peut pas comparer une équipe quasi neuve avec une équipe qui est partie jusqu'en finale de la CAN et qui l'a remportée. Tu ne peux pas comparer une équipe qui est en construction avec une équipe qui est au summum de leur automatisme et de leur football, tu vois. Ouais, mais Blue, je suis d'accord avec toi. Mais excusez-moi, les frères, peut-être que je vais me faire des ennemis ce soir. Moi, je dis ce que je pense. Hein. L'Algérie, ils sont au-dessus de nous. Je suis désolé de vous le dire. C'est comme ça. Par rapport à ce que disait Sofiane tout à l'heure, par rapport à. Toi, Sofiane, tu penses qu'il y avait enfin, pas des automatismes, mais tu penses que ça allait vite? Pour te répondre, ça allait vite quand Tarab trouvait les bons relais. Tarab, au début de match, il a perdu quand même quelques ballons, un peu à l'image d'un Ziyech. Mais oui, franchement, pour moi, ça allait à 2000 à l'heure. Quand on trouvait Hakimi dans la profondeur et qu'il arrivait jusqu'au poteau et qu'il tardait à lâcher sa balle, sur les transitions offensives, ça allait super vite. Hein. Même avec l'entrée de Ziyech, le ballon qui m'a une série, là où il se paralyse devant le gardien, comme vous avez dit tout à l'heure. Enfin, ouais, pour moi, ça allait vite. Mais encore une fois, c'est pas là où je les attends, le Maroc. Parce que l'équipe, même si on a changé beaucoup de joueurs, on la connaît.
On sait que le Maroc, on va avoir la possession. On sait que les occasions, on va les avoir. Ce qu'on attend, nous, aujourd'hui, d'un Maroc, Des c'est qu'il buteurs, soit chirurgical. Tarek, Qu'il s'il soit te plaît, chirurgical. laisse finir le frère. Ouais, vas-y, C'est qu'il vas-y. On soit... peut même pas parler ici, c'est grave pour moi. Mais Non, essaie de mais te parler, Tarek, frère. laisse-moi la parole, après, Ouais, tu réponds. laisse juste terminer, Tarek, après, tu pourras reprendre la parole. Merci, Voilà, Tarek. comme je disais, ce qu'on attend du Maroc, c'est l'efficacité offensive. Parce que je ne vois pas dans quel autre domaine on pêche, hein. Oui, certes, il faut quand même relativiser. Il y a quand même des satisfactions. Comme l'a dit tout à l'heure, Massina Mounir, c'est de grandes satisfactions. Chakla, il honore sa première sélection, il fait un bon match. Il n'est pas exceptionnel non plus. Hakimi, il est toujours autant en jambes. Et moi, il y a quelque chose aussi qui me réjouit, c'est que Vaïd enfin, a eu voilà, vous m'avez compris, de mettre Ziyech sur le banc. Et pour moi, je sais que c'est pas pour le reposer, hein. S'il a mis Ziyech sur le banc, c'est pas qu'il n'a pas aimé son état d'esprit en Mauritanie, qui ne s'est pas caché de le dire, et qu'il l'a sanctionné comme tout autre joueur qui est éligible au maillot du Maroc. Et ça, j'ai bien aimé parce que quand Ziyech est rentré, ben, il a montré un bon état d'esprit. Et c'est peut-être là où il y a une petite progression par rapport à Renard. Après, bien évidemment, il y a encore beaucoup de travail, surtout dans les choix tactiques. J'attendais peut-être une sortie de Barkok plus tôt, faire rentrer Amrabat. Ziyech aussi, le faire rentrer plus tôt à la place de Tarab qui commençait à fatiguer. Mais en soi, on a continué à jouer, hein. Voilà, merci. Exactement. Ah, ben, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Sofiane, tout à l'heure. Smahli, frère. Tarek, attends 2 Je... secondes. Tu veux lui répondre? Comment? Tu veux lui répondre, c'est ça? Ouais, je vais lui Vas-y, vas-y. répondre, moi. Je vais lui répondre, Samir. Déjà, moi, je comprends pas. On convoque des joueurs, on les fait même pas jouer. Abou Khal l'a pas fait jouer. C'est grave, ça. On fait pas jouer Rahimi. Il appelle des joueurs, il les fait pas jouer. Ça sert à quoi de les appeler? Moi, je n'arrive pas à comprendre, là. Faut m'expliquer ça, les gars. Moi, je Non, mais vais. lui, c'est un coach. Lui, c'est un coach. Lui, il les voit s'entraîner tous les jours, tu vois. Donc, lui, il les voit jouer, lui. C'est juste nous, on ne les voit pas jouer. Donc, nous, ça nous frustre et je peux te comprendre. Mais le mec, il appelle 25 joueurs. Il peut pas les faire jouer parce que là, ça, c'est des matchs officiels. Et faire une équipe Ça, c'est des matchs définitive. officiels. C'est pas comme les matchs amicaux où tu as le droit à 6 ou 7 changements. Là, il a le droit qu'à 3 changements. Et il a dit qu'il voulait absolument les 3 points. Là, il joue le match comme si c'était un match pour la Coupe du Monde, quoi. Pour les Hmm. qualifications de la Coupe du Monde. Ça veut dire il Pourquoi fait il n'a pas rentrer que fait 3 rentrer joueurs. Rahimi aujourd'hui, alors? Du coup, attends, Ouais, mais c'est excuse-moi, lui le Tarek. coach. Dans ce cas-là, passe tes diplômes de coach et fais rentrer les joueurs que tu veux. Mais Et on peut franchement, dire ça si je mais, pouvais mais on faire peut ça, dire je ça l'aurais sur tous fait. les joueurs. On peut dire ça sur tous les joueurs qui sont sur le banc. Du Pourquoi il n'a coup, pas fait rentrer lui? Pourquoi il n'a pas fait rentrer lui? Il en manquera toujours. Pour moi, en tout cas, Il peut pas faire jouer tout le monde. moi, en tout cas, je vous le dis, moi, j'ai pas honte de le dire. Ça va être dur pour nous, la Coupe d'Afrique. Moi, je mer- suis merci, Tarek. pour moi. Sam, je peux te dire un Vas-y, les truc? gars. Oui, vas-y, bien sûr. Moi, je pense que, je sais pas si vous avez remarqué, mais le vrai moment où le Maroc marque, c'est dans les récupérations hautes, les attaques rapides, comme ça, le jeu de transition. On l'a vu face au Bénin, c'est une récupération de Boussoufa. Contre la Côte d'Ivoire, c'est un long ballon, un travail de Amrabat. Aujourd'hui aussi, et plein d'autres moments. Je pense que notre force, c'est vraiment là-dessus. Et je sais pas, mais je pense que contre les grosses équipes et contre les grands noms en Afrique, on pourrait essayer de jouer comme ça pour essayer de les gagner. Mais c'est vrai, contre les petites équipes, il faut s'améliorer. On a la position, il faut s'améliorer comme il a dit Soufiane, être plus précis, être plus tranchant, avoir plus de provocation. Mais je pense qu'on est plus fort dans le jeu de transition, récupération haute, dans le contre-pressing, que balle au pied, construire et leur attaque. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je suis pas d'accord. On est plus fort à l'arrière qu'en attaque. Bah attends, Tarek, moi pour le coup, je suis totalement d'accord. Comme ça, je vais aller dans son sens et après, tu pourras nous répondre à nous deux. Moi, je suis totalement d'accord avec Zach dans le sens où le seul but qu'on marque aujourd'hui, c'est sur une récupération haute et une transition offensive. Et d'ailleurs, le système, il est fait pour ça, hein. Si on joue à deux pistons, c'est pour aller très vite de l'avant quand on récupère. Et dans le sens où je pense que Vaïd va adopter ce système-là. Parce qu'en fait, avec ce système, on est capable de faire les deux.
est capable de subir et de jouer en contre, comme on est capable de prendre les choses en main. Et je pense, le petit point où je ne suis pas d'accord avec Zach, c'est que contre les petites équipes, on devrait peut-être volontairement céder un peu plus le ballon, dans le sens où on sait que les petites équipes, il y a très peu d'espace dans leur défense et qu'il faut automatiquement les laisser sortir de leur zone pour qu'ensuite il y ait l'espace dans le dos pour que Hakimi, comme un joueur comme Eneseri, puisse se lancer. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est comme ça que, à mon avis, on va marquer la majorité de nos buts. Mais par contre, contre entre guillemets, les grosses écuries, je pense que le Maroc n'a pas à avoir peur n'a pas à laisser le ballon plutôt. Parce que justement, quand tu joues une grosse équipe, il y a souvent un pressing et il y a souvent plus d'espace, dans le sens où on voit plus de football. On voit moins un jeu caricaturisé dans le sens où j'ai la balle, tu défends. Donc voilà. Et je pense que c'est aussi beaucoup trop tôt de dire qu'à la CAN, on va galérer, dans le sens où il ne faut pas oublier, mais il y aura d'abord les qualifs à la Coupe du Monde et ensuite la Coupe d'Afrique. Donc on sera déjà fixé sur bon nombre de choses. Et je pense qu'on devrait plus se concentrer d'abord sur les qualifs de Coupe du Monde et ensuite la Coupe du Monde. Voilà. Bah, On Ouais, joue les la frères, Coupe d'Afrique avant la Coupe du Monde. Hein. bonne transition, Sofiane. Justement, on va rappeler le calendrier des Lions de l'Atlas concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, le 11 juin, ils vont recevoir le Soudan, normalement à Casablanca ou à Rabat. Ensuite, quelques jours après, donc le 15 juin, bon, c'est une date approximative encore, hein, ils iront à Conakry pour affronter la Guinée. D'accord? Donc, c'est l'équipe la plus redoutée de notre groupe. Ensuite, On n'a pas gagné, je vous le du dis. 30 août, du 30 août au 7 septembre, le Maroc va recevoir la Guinée-Bissau, d'accord, aux alentours du 3 septembre. Ensuite, le Maroc ira quelques jours après encore en Guinée-Bissau, cette fois, pour affronter cette équipe. Et enfin, euh, oui, et enfin, pour terminer la phase de groupe, donc les prochaines dates, FIFA, c'est du 4 au 12 octobre. On va recevoir le Soudan. Non, on ira, pardon, au Soudan, à Khartoum. Et on va terminer avec la réception de la Guinée-Conakry, normalement à Casa ou à Rabat. Ça- Donc, je vais juste rappeler le fonctionnement de ces éliminatoires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore ce format. En fait, je rappelle qu'il y a 10 groupes, d'accord, 10 groupes de 4 équipes africaines. D'accord, attendez, je vais essayer de retrouver le groupe. Donc, il y a le groupe, bon, je ne vais pas citer tous les groupes, hein, mais le seul groupe qui peut être, qui m'a, comment dire, qui m'a pas surpris, mais dont je voulais parler, c'est le groupe D. Parce que dans le groupe D, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Malawi. Ça signifie que une des deux grosses cylindrées africaines va sauter. Je dis ça parce qu'en fait, c'est les 10 premiers seulement de chaque groupe qui vont passer au barrage. En fait, ils vont faire des matchs aller-retour. Et les vainqueurs de ces matchs aller-retour vont aller en Coupe du Monde. Donc, il va en rester 5. Et comment on va déterminer ces matchs? En fait, il y a le chapeau 1, chapeau 2. Donc, les 5 premiers africains dans le chapeau 1, donc les têtes de série. Et les 5 autres, ce sont les 5 derniers africains. Donc, c'est pour ça que c'est très important de rester parmi les 5 premiers africains. Aujourd'hui, on est aux alentours je crois qu'on est troisième africain. Donc, c'est très bien. Quatrième. Quatrième. Quatrième, d'accord, quatrième ex aequo avec le Nigeria, c'est ça, hein, il me semble. Non, on est devant le Nigeria maintenant. On est devant eux. On D'accord, est donc, derrière l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, je crois. d'accord, donc on est Voilà, c'est ça. quatrième, très bien. Ouais. D'accord, bah Quatrième, on est ça reste, bien. Là, on est passé devant le Nigeria grâce au chat. bah, c'est très bien, Grâce à nickel. la victoire du Burundi aussi. Contre le Et Burundi. les gars, que je dise pas de bêtises, c'est d'abord la Coupe du Monde en hiver 2022 et ensuite la CAN en été 2022, c'est ça? Non, 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 non. C'est Ah, la d'abord CAN, c'est en la CAN, janvier. c'est en janvier. Janvier 2022. Ah d'accord, c'est la CAN en hiver et la Coupe du Monde en été. La Coupe du Monde, je crois, c'est en octobre, Non, non? en fait, regarde, c'est la même année. C'est 2022. Janvier-février 2022, c'est la CAN. Et la même année, 2022, mais cette fois-ci, novembre à décembre, c'est la Coupe du Monde. D'accord, ok, d'accord, j'ai dit une bêtise alors, excusez-moi. Ouais, tout à l'heure, tu as dit le contraire. Je voulais te corriger, mais Sam, il a pris la parole.
D'accord, ok. Les gars, je voulais juste faire une petite aparté concernant les équipes. Euh, le Maroc ne craint personne et elle n'a jamais craint quelqu'un. Enfin, aucune équipe. C'est plutôt le contraire. C'est les équipes qui craignent le Maroc. Maintenant, avec contre les grosses écuries, quand vous voyez bien, on joue super bien. On a du mal avec les petites équipes. Pourquoi? Parce que les petites équipes, c'est des équipes qui jouent à 11 derrière, qui n'ont aucun jeu, aucun style de jeu. Donc, c'est très, très difficile de passer un mur. C'est ça le problème avec les petites équipes. Mais je pense qu'avec le temps, et, et là, franchement, pour une équipe qui est en construction, on n'a pas perdu encore. On est premier du groupe avec 14 points. Je pense qu'on a fait énormément d'efforts, je pense. Il y a encore du travail. Nous ne sommes pas le Brésil, bien entendu. Mais pour moi, je pense qu'il y a un gros avenir avec l'équipe du Maroc. Et sachez qu'il y a d'autres joueurs qui, je pense, à l'avenir voudront jouer pour l'équipe du Maroc. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et ce qui est bien, Guise, c'est bien de le rappeler, c'est qu'on a, enfin, on a la meilleure défense de toutes ces qualifications. Un seul but encaissé. C'est vraiment, en fait, Exact, c'est très bien. Là où il faudra, en exactement. fait, le secteur qu'il faudrait améliorer, c'est le secteur offensif. Et bah, comment? Bah, en améliorant le milieu de terrain. Et du coup, est-ce que vous voyez des joueurs capables de renforcer ce milieu? Est-ce que vous avez une idée, en fait, pour, bah, je sais pas moi, un schéma, quelque chose qui veut commencer? Zach, Moi, peut-être? On t'a pas trop entendu. moi, je pense que ce schéma, je suis d'accord avec Sofiane, il faudrait essayer de le garder et mettre quand Mazraoui Inch'Allah reviendra, le mettre en central droit. Et ensuite, au milieu de terrain, moi, pour moi, là, jouer en 3-4-3 plus en 3-4-3 avec les deux milieux de terrain centraux, pour moi, ça ne doit pas bouger, ça doit être Amrabat et Taharabt. Et les trois devant, pour moi, ça doit être Ziyech, El Nesseri et Mounir. Et prendre des remplaçants comme Harit, Boufal, on met Amala sur le banc, Barkok sur le banc. C'est quatre bons joueurs qui peuvent entrer. En piston, je mets Massina et Hakimi. Pour moi, c'est une grosse équipe avec une profondeur de banc, des joueurs qui peuvent entrer, faire des différences. Et pour moi, si on garde ce schéma, comme il a dit Sofiane, on peut faire mal aux équipes. Ok, merci, Zach. Samir, je peux intervenir, les Oui, bien gars? sûr. Vas-y. Tu disais qu'il faut améliorer l'attaque. Mais déjà, si Sofiane Diop il arrive, là, tu l'améliores l'attaque, hein. Je te le dis, moi. Oui, après, Tarek, c'est vrai que tu as raison sur ce coup-là. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent encore améliorer le secteur offensif du Mais Maroc. oui, Mais bon, après, il si reste tu mets encore Sofiane Diop, un DC, enfin, Sofiane Diop reste encore un DC par rapport à l'idée de rejoindre le Maroc. On n'a rien d'officiel, à part quelques rumeurs sur Twitter. Pareil pour les autres. Bah, apparemment, par contre, ça, je peux vraiment je peux m'engager. Je pense que, à mon avis, je pense qu'on risque de voir Mohamed Yataran rejoindre l'équipe du Maroc, peut-être au mois de juin, parce qu'il y a beaucoup de signes, en fait, qui font dire qu'il va bientôt rejoindre l'équipe du Maroc, hein. Je ne vais pas en Moi, je dire suis pour. plus. Franchement, moi aussi, hein, parce que c'est un très bon joueur. il n'y a pas que lui Moi, les qui gars, est très bon. Tu prends le petit Tariq, là. pour- Tariq aussi. Pourquoi on ne le testerait pas, Tariq? L'attaquant, là. Tariq C'est Tizou Soudali, Dalni, c'est je sais pas quoi. Soudali. Ouais. Très bon joueur, hein. Oui, 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 t'as raison. Ouais. Eh moi, oui. ça, pour revenir au système que vous avez dit tout à l'heure, là, le 3, jouer à 3 derrière, moi, je pense que on peut se permettre de jouer avec Saïs et Aguerd derrière, juste à 2, et de libérer une place au milieu, en fait. Parce qu'en fait, Vaïd, il a fait ça pour pouvoir donner plus de liberté offensive aux latéraux. Mais je pense que si tu mets un milieu et que tu lui dis voilà, de couvrir la défense, tu peux aussi faire monter les latéraux Hakimi et Massina et avoir une sécurité aussi avec un milieu en plus. Parce que je pense que jouer à 3 défenseurs contre des équipes regroupées comme ça au Burundi, comme le Burundi ou la Mauritanie, Aguerd et Saïs, c'est des joueurs qui sont plutôt rapides, hein, c'est pas des joueurs comme Feddal qui sont très lents. Donc je pense qu'on peut se permettre de jouer avec une charnière à 2 défenseurs seulement. Et ça permet de libérer un joueur
dans l'axe ou au milieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, Bleu, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où d'autant plus ce que fait tactiquement Amrabat dans son positionnement avec une défense à deux centraux, c'est qu'en fait, il vient se mettre juste devant Saïs et le deuxième central. Et du coup, ça lui donne un rôle un peu de libéraux. Et justement, comme si on jouait dans une défense à trois, en fait, finalement. Exactement, il Et vient je se pense caler et il que, sécurise en fait. ouais, et je pense que ouais, c'est vraiment un point sur lequel on peut s'appuyer parce qu'Amrabat, pour le coup, il est ultra défensif. Et avec un Tarabt dans ses meilleurs jours, ça peut être, je pense, la meilleure solution. Mais il y a aussi une bonne chose qu'avait dit tout à l'heure Zach, il me semble, qui m'avait plu. C'était de pourquoi pas faire confiance à Mazraoui dans une défense à 3. C'est ça que tu avais dit, Zach. Ouais, c'était ça pour dans une défense 3, comme ça, il peut aussi monter des fois pour aider. Ouais, le faire jouer à la place de Chakla aujourd'hui, par exemple, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi aussi, ça, je trouve que c'est une bonne idée, dans le sens où Chakla, il n'a pas encore. Enfin, sur ce poste-là, on ne connaît pas encore notre titulaire. Et au vu de l'entente entre Mazraoui et Hakimi, ça pourrait faire un très bon système. Après, je trouve un peu plus sexy le sens où vraiment jouer avec un milieu en plus. Et comme on sait qu'Amrabat est très bon défensivement, ça libérerait, c'est vrai que ça libérerait un peu plus Tarabt ou même un Ziyech en électron libre. Ok, Sofiane. Les frères, est-ce que vous Par avez contre, encore d'autres choses à ah rajouter? oui, oui. Par contre, moi, par rapport à Chakla et Tarab, j'ai apprécié. Franchement, il a fait son match. Bravo à lui. Pour une fois que, pour une fois que j'encourage Tarab. Franchement, il a fait son match. C'est vrai qu'il a fait un très bon match, hein. Pour une fois que je suis derrière lui. Bah, ça a été l'homme du match, hein. Bah, du coup, les gars, pour terminer, je vous propose de noter les joueurs si vous voulez, comme ça on termine, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Karim, par exemple, est-ce que tu as d'autres choses à Ouais, bah, rajouter? juste sur ce qui a été dit dernièrement, moi je suis bien content que Tarap qu'il a fait fermer des bouches, parce que moi perso j'ai toujours cru en lui, parce que j'ai vu ses matchs en Europa League là avec Benfica, et ça fait même cette année et l'année dernière surtout, il était très très bon, donc moi ça me fait plaisir, parce que malgré les derniers matchs qu'il a fait contre la Centrafrique où il était très mauvais, Vaïd il l'a resélectionné, il lui a refait confiance, parce qu'il était sûr que c'était un bon élément. Donc moi, je suis bien content que je voyais que tout le monde le critiquait et moi, perso, j'ai toujours cru en lui. Concernant Mazraoui, ouais, je suis d'accord que le mettre défenseur droit dans une défense à 3, ça peut être intéressant. Même si on n'a plus le temps de tester ce. Mais par contre, Mazraoui, on peut le mettre en 6. Mazraoui, on peut le faire jouer en 6. Et là, il pourra vraiment aider. Parce que c'est son poste de formation à la base, à l'Ajax. À la base, il a été formé en tant que 6. Et c'est ensuite qu'il a commencé à évoluer à droite. Donc, ça sera intéressant aussi de voir Mazraoui en 6 avec le Maroc. Il ne Donc faut pas voilà pour toucher moi. Amrabat, Karim, sinon tu vas te faire des ennemis, hein. Ouais, mais tu sais, Amrabat, il reste sur le terrain. Parce que Amrabat, quand tu regardes ses matchs à la Fiorentina, il joue pas forcément 6. Il est très haut sur le terrain. Il est partout, le mec. Tu mets Mazraoui en 6 et Amrabat en 8. Parce que tout à Mais l'heure, du vous coup, avez. Non, t'enlèves Tarab. Non, Excuse-moi. en fait, c'est comme s'il y aura un milieu à trois avec Mazraoui, Amrabat et Tarab devant, et après une attaque à 3. Moi, je dis que Ok. ça, moi, ça, personnellement, je ça trouve pourrait être Amrabat intéressant, comme beaucoup j'ai dit. plus utile en 6, hein. Même à la Ouais, récupération, tu sais, à la première relance, je trouve que c'est le joueur le plus utile qu'on ait à ce poste-là, hein. Après, Mazraoui, ouais, pourquoi pas, mais je le trouve un peu léger, hein, en 6. Je sais pas ce que tu en penses. bah moi, le seul match que j'ai vu en 6 avec lui, c'était l'Ajax-Tottenham. Ajax-Tottenham, là, en demi-finale de la Ligue des Champions. Et je l'avais trouvé très bon. Personnellement, moi, je l'avais trouvé très bon. Après, avec le Maroc, je pense pas qu'il ait déjà joué à ce poste-là. Mais je dis juste que ça pourrait être intéressant, en fait. Je suis pas.
Et je dis pas qu'il faut Ouais, ça absolument peut être une faire. solution de substitution, moi. Ouais. Voilà. Et encore, regarde, Amrabat, par exemple, il est blessé. Tu peux mettre Mazraoui en 6 à sa place. Et Tarab toujours en 8. Pourquoi pas? Ça pourrait être une solution. Après, défenseur droit aussi. Donc, franchement, ça pourrait être intéressant. Et tout à l'heure, je ne me souviens plus, il y a quelqu'un qui a dit qu'il était pour le retour de Belhanda. Je suis tout à fait d'accord aussi. Parce que franchement, bon, là c'est pas le moment. On va pas le sélectionner en juin. Belhanda, il a pas de club. Donc tant qu'il n'a pas de club, pour moi, il n'est pas sélectionnable. Mais j'aimerais bien qu'il retrouve un bon club, comme à l'époque, quand il était à Nice ou ailleurs. Et je suis pour le retour de Belhanda parce qu'il apportait quelque chose. Surtout dans le jeu en Afrique, c'était l'un des mecs qui se battait le plus. Même s'il faisait pas toujours des gros matchs, il s'est toujours battu, il a toujours mouillé le maillot. Donc voilà pour moi, pour ma conclusion. Du coup, les gars, vous savez, en numéro 6, il y a aussi des supporters marocains. J'aimerais bien revoir Romain Saïs au milieu, sachant qu'il a été formé sur ce poste. Après, le problème, c'est que ça va chambouler la défense. Je sais pas ce que vous en pensez aussi. Ah ouais, je suis pas d'accord, moi, pour ça, ils sont 600. Ah, faut pas toucher à la défense, hein. On est très solide. On prend un risque de le monter en 6. Après, on perd notre solidité défensive. Et déjà qu'on doit s'améliorer offensivement, moi, je pense que c'est prendre un risque, hein, pour le laisser en défense. Il faut Ouais, je qu'on suis soit d'accord. solide sur tout, hein. Pas que sur D'accord, la défense. exact. Mais faut pas toucher au truc qui fonctionne pour l'instant. La défense, ça fonctionne super bien. On a déjà des chantiers offensifs. Pour l'instant, si ça fonctionne, faut pas y toucher, hein. C'est pour ça que pour moi, je laisserais Amrabat en 6, Saïs Aguerd derrière. Et offensivement, c'est là où on peut faire des petites modifs. Mais sinon, avoir une base déjà cohérente et construire sur cette base. Ok, les gars. Bah, du coup, les gars, pour conclure, je vous propose de noter rapidement les joueurs. On va commencer par le gardien, Mounir. On peut commencer dans l'ordre. Vas-y, Tariq. Qu'est-ce que tu as pensé de Ah non, Mounir? vas-y, La vas-y, note. je vous laisse, hein, c'est bon. Ok, Je vous laisse, Karim. hein. Karim Mounir, le gardien. Et il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc, et à la fin, il fait un arrêt sur coup franc qui est, on va dire, important. Donc, on n'a rien à lui reprocher. Moi, je lui mets, par défaut, je lui mets un 8. Très bien. Guise, Aguerd. Aguerd, je lui mets Regarde, un 7. moi, je Ok, mets 10. ok. Ensuite, on a qui? Sofiane, tu hérites d'Amallah. Amala, un 7,5. Et il a toujours été bon dans son rôle de relayeur. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a un peu fait ce que devait faire un certain Emen Barkok. Et c'est une très bonne satisfaction. Ok, merci. Bleu, tu as Barkok. Par contre, je lui mets 2, moi. Match très, très mauvais. Il n'a pas du tout été au rendez-vous. Euh, quand... Bordel. Ah ouais, il n'a pas été au rendez-vous. Il m'a énervé, moi, devant la télé. Ouais, c'est vrai Il qu'il a se été. cachait quand Arab, Non, on est d'accord. quand Arab, il avait On le est ballon, d'accord. il se cachait à côté. Il y a des passes en retrait, des fautes. Il mérite même carton rouge sur la dernière Vous action. vous avez vu comment il est tombé là, à la fin, hein, comme une Ah oui, il tombe tout seul. Moi, je, machin là au bowling. Moi, je Comme, trouve que comme une 2, chips. c'est très sévère. moi, je mets 1. Moi, je mets 1, Barkok. Il a été nul. Bah, il n'a rien réussi, hein. Ouais, mais je lui mets quand même un 4. Il est passé à côté de son match, mais à 2, je trouve ça très, très sévère. Moi aussi, je suis d'accord, je mets 4. Ouais. Du coup, Zach, tu as Chakla. Chakla, je lui mets un 9. Son match. Franchement, il a fait son Il a match, été chaque là. bon. Ouais, il a été bon. Les gars, Chakla, il a joué en deux. Enfin, il était derrière avec la défense A3. Il était à droite, c'est ça? Ouais. Je le Chaque là, voyais je pas. mets 8. C'est vrai qu'il a été. Il a fait son match, ouais. Malgré, en fait, il faut le rappeler aussi le jeu très comment dire, brutal des Burundais. Hein. Il faut le dire aussi. Après, les défenseurs, c'est compliqué de les juger parce qu'ils n'étaient pas assez offensifs, les joueurs du Burundi. Contre une vraie équipe offensive, c'est là où on peut juger les défenseurs, le gardien. Voilà. Exactement. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Zach. Moi, juste une Ok. petite remarque sur le gardien, c'est son jeu au pied des fois, il me faisait un petit peu peur, Mounir. Ouais, je suis d'accord, il faisait Ouais. des dégagements dans l'axe. Ouais, il n'est pas Ouais, moi très aussi. serein au pied. Dégagement pour Mandanda à Marseille. Bordel, hein. Ouais, Mounir, il fait peur jouer au pied, hein. Je pense que c'est Bounou, normalement, le gardien numéro 1. Hein. J'espère. Mais il n'y a pas photo entre Mounir et Bonou. Je préfère Non, 100 moi, je fois pense qu'il Bonou. a juste C'est meilleur. voulu faire tourner le poste de gardien.
T'inquiète pas, Zach. Ah oui, c'est mieux. Du coup, Karim, on repart sur Al-Haddadi. Tu hérites À de 10 sur Mounir 10, il Al-Haddadi. a planté. Ah ouais, non, ouais, Al-Haddadi, je lui mets 9. Il y a pas photo Je dans 10. l'engagement. Il marque le but de la victoire. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a rien à dire. 9. Ensuite, on a qui? Guise. Guise, t'as Youssef Ennessiri. Youssef Nesri, je lui mets un 6. Ah, c'est vrai qu'il a été. Il m'a pas époustouflé, il m'a pas. Enfin, ouais, je lui mets un 6 en fait. Il aurait pu marquer Mm. ou faire une passe décisive, mais ouais, je lui mets un 6. C'est Enfin, vrai. il était pas très chaud aujourd'hui, on va dire. Ouais, il avait beaucoup de déchets dans son jeu, malheureusement. Voilà, ouais. Il y a eu du déchet, et puis il aurait pu concrétiser, mais voilà, c'était dur. C'était dur. Bleu, t'as Massina. Massina, je lui mets un 7. Il a fait un match correct. Il aurait pu plus monter. Je trouve que Hakimi, il a plus apporté côté droit, mais il a fait un bon match dans l'ensemble. Ouais, offensivement, c'était pauvre, Machina, quand même. Et Contrairement à Hakimi. Hein. aujourd'hui, il a quand même tenté des petits dribbles un peu risqués, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a été. En fait, au lieu de lâcher le ballon, il s'amusait à faire des petits gestes techniques. À un moment donné, il a perdu Ouais, il a le tenté ballon. une petite percée en fin de Ouais, ouais. match. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Même si Ah c'était Moi, je oui, trouve risqué. qu'il est. ça c'est bien ça, exactement Karim. J'aime bien cette façon de. Il me rappelle un peu Benatia à l'époque, là, contre l'Algérie, là. Quand il est parti tout seul, Oui. comment Ouais, dire, il a ouais, je poussé le vois. milieu de Bah, terrain, il a fait Benassia, il une le passe faisait décisive. souvent. À la Roma, il le faisait souvent, ça. Ouais. Quand il montait. Et là, Massina, ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien Et même d'avoir dans son un allure. gabarit comme ça, hein. Ça fait du Ouais, et bien. même dans son allure, ouais, il m'a fait penser aussi à Benassia pendant sa montée. Moi, je trouve qu'il a une très bonne qualité de centre. Il a un bon pied gauche. Très bonne qualité de centre. Ouais. Ah, franchement, c'est une bonne recrue, hein. Ça, Franchement, Massina, c'est vraiment super. Pour clouer un peu le truc, moi j'aime beaucoup son leadership. Parce qu'on on souligne pas assez le fait qu'il a joué ses 2 premiers matchs. On a l'impression que le gars, en fait, il a joué depuis toujours dans cette équipe. Il parle beaucoup. Il dégage beaucoup de sérénité et est très sûr de lui. Donc, ça, c'est un bon point aussi. Exactement, Soufiane. Il faut rappeler qu'il a eu un passé très difficile avec, on va dire, le Maroc. Bon, on va pas raconter l'histoire ici, mais je trouve qu'il a un super état d'esprit. Bah, il a l'air intégré au groupe. Voilà, à un moment donné, enfin, il s'est fait remplacer. Il a pas fait la gueule comme certains. Je sais pas si c'était bon, comme Ziyech, par exemple. D'ailleurs, Ziyech, il passe son temps enfin, à faire la tête sur le terrain. Ça commence à me fatiguer, mais c'est un autre sujet. Du coup, bah, Sofiane, tu as Romain Saïs. Ah bah, Saïs, 7,5. Il a pas été dans une défense à 3. Enfin, on en attend pardon, euh, pas moins parce on a quand même 3 centraux et il couvre plus l'axe, mais il a fait son job et puis c'est quand même le capitaine. Une petite erreur technique à un moment qui aurait pu peut-être nous coûter cher, mais sinon, enfin, Saïs, c'est comme d'hab, hein, valeur sûre. Ouais, c'était demi. Et Zach Adel Taarab. Tarap, et 11 moi, sur 10. vous 11 m'en sur 10. demandez pas, moi. Ah, mais Tarek, tu m'avais dit, je ne vais pas noter. Non, 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 mais moi, Faut savoir, j'ai frère. l'impression dans ce groupe-là, j'ai envie de parler, mais vous me demandez rien, en fait. Non, non, Tarek, tu l'as dit toi-même, tu ne veux pas noter les joueurs. Ah, là, là, moi, je pensais pas. Non, je commence pas à dire ma note. Je dis, je laisse, et après, je parle. Ah, d'accord, d'accord. En fait, tu veux Oui, juste oui. rebondir par rapport aux notes. Oui, oui, vas-y. Si tu veux, Moi, tu je veux continues. rebondir sur Enesri. Enesri, ce soir, il a été nul. Zéro. Une momie. Ok, Tarek. Je rappelle, les gars, je rappelle à tous les auditeurs que Tarek, il a le sang chaud. C'est un Sud. Enfin, il vient du Sud, c'est un Marseillais. Voilà, donc, Pourquoi tu m'appelles il n'hésite Tarek? pas, Bon, il les gars, n'hésite pas à dire les les choses. gars, on a Tarek. Tarek ou pas? Appelle pas Tarek. Tarek, Hein? mon prénom. Tarek, Les oui. gars, Allez, on note Tarek ou pas? Bon, on note Tarek ou pas pour son intervention? 8. Bon, pour moi, il n'a pas été terrible, Enesri. Devant les cages, il était perdu. Il paniquait. On l'a dit, on l'a Ça souligné Le tout à moment arrive. l'heure, qu'elle a fait un Tarek. crochet sur le gardien. On l'a Ah, mais souligné. ça arrive, ça arrive.
On l'a souligné, Tariq. On l'a dit. Ah, On a il dit faut que- arrêter, arrête. Avec Séville, ça arrive pas par contre. Mais avec le Maroc, ça arrive. Mais arrête de délirer, voilà. On l'a dit, Tariq. Tariq, on l'a dit qu'il a été plus que moyen, Youssef Enesiri. On l'a dit. Je sais pas ce qu'il avait. Non, pas plus qu'au moins. Il a été nul, archi nul. Oui, après, Ah, bon, on voyez. essaie comment dire, de ne pas manquer de respect aux joueurs, tu vois. Ah, Parce écoute, que le FC c'est Séville, pas il fait question quand de même manquer de des respect gros pour les matchs. Samir. Non, Samir. Moi, je suis cash, moi. Moi, quand ça va pas, je dis clairement les choses. Pour moi, si on joue comme ça, on va rien faire en Coupe d'Afrique. Il faut monter le niveau. Inch'Allah. Bah, avant la Coupe d'Afrique, il y a déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Et j'espère qu'ils seront prêts d'ici là. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de match amicaux avant le prochain match là. Le prochain match couperé, où on va recevoir le Soudan. D'ailleurs, le Soudan, il faut le rappeler, Oh, t'as pas gagné c'est contre le qualifié. Soudan. Attention, ça joue au ballon, le Soudan. Cette équipe s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique d'ailleurs. Et dans notre groupe, apparemment, les trois sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique, je crois. Sauf erreur de ma part. Hein. Moi, je préfère aller à la Coupe 3 du sur Monde 4. que 3 sur 4. aller loin à la 3 sur CAN. 4. Hein. Ouais. Donc on a quand même préfère un largement groupe. aller à la Ah Coupe non, du t'as Monde. raison. Les 4, ils sont qualifiés. Voilà, donc on peut dire qu'on a quand même un groupe. Attention. Hein. Voilà, il faut faire attention. Il faut vraiment gérer tous les matchs. Hein. Là, on reçoit le Soudan. Donc il faudra les battre. Comme ça, on a 3 points. En Guinée-Conakry, là, il faudra vraiment aller chercher les 3 points. Comme ça, on a d'entrée 6 points. Si vous voyez ce que je veux dire. Inch'Allah. Ouais. Après, quand on se base sur le classement FIFA, et pour moi, il reflète bien le niveau des équipes actuelles. Pour moi, on est vraiment, au classement FIFA, on est 4e, mais pour moi, on est vraiment dans le top 3, top 4 africain. Donc pour moi, on est au-dessus et on doit se qualifier au moins pour le deuxième tour de la Coupe du Monde, des Bah, éliminatoires. Inch'Allah, j'espère qu'on va passer. Hein. Vous pensez qu'on va passer la phase de groupe quand même? Hein. Ouais, Inch'Allah, j'espère qu'on on va gagner tous nos matchs à domicile et Moi, qu'on ne va pas perdre à l'extérieur. Moi, par contre, si on se qualifie, Inch'Allah, pour la Coupe du Monde, je descends dans le sud et je veux que Tariq il me paye un grec. C'est bon, Tariq, ou pas? Allô, Tariq. Tariq, Ouais, par contre, je te paye je te paye carrément un grec. Mais par contre, si le Maroc il joue mal, tu me payes un grec. Hein. Je te le dis. je te paye 3 grecs. Je te paye 3 grecs. Bah, ok. Ah, Inch'Allah. marhaba bikoum. Marhaba bikoum. Vous venez dans le sud comme vous voulez. Ah, Inch'Allah, ouais. Là, il barik fik. Là, il barik fik. Ce qui est bien avec cette chaîne, c'est Par qu'on contre, fait connaissance de beaucoup de Marocains, Guizguiz, vraiment Samir, venant de Samir. tout horizon et ça fait plaisir. Samir, Oui, Tariq, vas-y. moi, Samir, je suis inquiet, moi. Moi, par contre, je suis inquiet pour la Coupe du Monde. Et j'ai vu comment ils ont joué ce soir. Je suis inquiet, Wallah. Faut pas vous mentir. Moi, les gars, j'avais juste une petite question tactique, si je peux me permettre. On a constaté la masterclass de Delta Rapt. Vous pensez quoi d'un joueur comme Hakim Ziyech parce que mine de rien, c'est un joueur auquel on ne pourra pas se passer, je pense très franchement. Vous pensez le mettre où en fait sur le terrain? Parce que Tarabt en 10, pour moi, dans sa forme-là, c'est presque meilleur que Ziyech. Donc, où vous le voyez en fait, Ziyech? En 10. En 10, et Tarabt en 8 avec Amrabat. En 10, c'est sûr Ziyech. Et avoir deux ailiers dribbleurs. À droite, Mounir, qui peut rentrer pied gauche, Excuse-moi, et Zach. Hakimi qui monte. Et à gauche, un Harit ou Boufal avec Massina qui peut monter aussi. Pour moi, ça doit être ça aussi. Mais Zach, excuse-moi, Ziyech, il n'a pas le profil d'un numéro 10. Tu vois, c'est pas un meneur. Il a une bonne patte gauche, il fait des bons centres, et il fait des passes clés, mais il n'a pas cette capacité en fait à tourner rapidement, percuter, dribbler. Je sais pas, il n'a pas le profil d'un. Je sais pas comment t'expliquer un 10 classique par exemple. Je vais citer un exemple à l'ancienne, mais un Maradona par exemple. Tu vois. Moi, je pense que. C'est pas un numéro 10 pur, quoi. Non, mais il peut jouer parce qu'il peut proposer dans les espaces avec Tarabt qui aime bien casser des lignes. En électron libre comme ça, un Ziyech qui se balade un peu partout. Pour moi, je le préfère en 10. D'ailleurs, regardez l'entraîneur de l'Ajax, je crois que pas en 2018, mais l'année d'après, quand De Jong et De Ligt sont partis, Ziyech il joue en 10. Franchement, moi je préfère un Ziyech en 10, distributeur, et laisser à droite aux dribbleurs, aux vrais provocateurs, et laisser Ziyech en 10. Moi je préfère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, les gars, Le problème de Ziyech, c'est que dès qu'il a le ballon,
bah, il lui marche dessus. Enfin, il doit faire cette passe rapidement. Ben, on l'a vu avec Chelsea déjà. Ouais, c'est vrai Alors qu'il que est si pas je assez. qu'un numéro 10, un meneur, tu vois, il doit avoir quand même une certaine condition physique. Il doit être un peu trapu, entre guillemets. Moi, je verrais bien, par contre, comment il s'appelle, le joueur de Schalke, là, Harit. Un Harit, Ah, s'il prend un peu de en muscle, 10. s'il devient un peu trapu, il ferait un bon numéro 10. Malheureusement, il est encore frêle, malheureusement. Tu vois. Ouais, il a 23 ans, je pense que lui, c'est l'avenir, franchement, on peut pas le gâcher. Lui, il faut le faire jouer, franchement. Ouais, Harit, je le verrais bien en numéro 10, par contre. Faut Harit, l'adapter, il faut le faire jouer, c'est voilà. s'il prend du muscle, franchement, ce serait un très bon numéro 10. C'est vraiment dommage qu'il ne travaille pas sa condition. Bah, ils pourront permuter, hein. De toute façon, s'il y a les deux sur le terrain, ils permutent, hein. Avec Mounir aussi, les trois sur la même ligne, là, ils peuvent permuter, hein. Ils sont polyvalents. Mais Moi, si je les peux gars, donner du mon coup, avis pour répondre ah bah vas-y. pour répondre à ta question, Sofiane, ouais, Ziyech, déjà, la première chose, c'est son mental, déjà. Est-ce qu'il est motivé à faire tous les efforts ou pas? Parce que, tu sais, on l'a vu contre la Mauritanie, euh, il n'était pas présent mentalement à 100%, tu vois, il y avait peut-être des risques de blessure. Donc déjà, le bien parler avec lui, qu'il fasse les efforts, qu'il n'ait pas ce rôle de star, tu vois, qui marche pas sur le terrain, qui joue pas de son statut, tu vois. Et ensuite, concernant son placement, je suis d'accord, moi, avec Sam. Moi, je trouve que Ziyech, s'il joue contre une équipe plutôt faible, il va avoir le temps, il va avoir l'espace pour faire ses passes dans l'axe. Mais s'il joue contre une équipe où il y a un fort pressing, il n'aura pas le temps de se retourner, d'ajuster. Donc, je le verrai plus sur un côté, moi. D'accord, ok. Mais du coup, moi ce que j'ai peur, c'est que le fait qu'on puisse pas se passer d'un joueur comme de Ziyech et de Taarabt s'ils sont en forme, et que auquel cas, si on met par exemple soit Ziyech en 10 ou sur un côté et Taarabt en 10, mais j'ai peur qu'en fait il y ait un grand perdant dans cette histoire, que ça soit Amala, parce que pour moi, le coup, c'est l'équilibre de l'équipe et l'équilibre du milieu de terrain qui est en jeu. Le fait de mettre Taarabt en relayeur avec Ziyech en 10, ça peut peut-être déstabiliser un peu le milieu de terrain. Je sais pas si vous en pensez quoi. Du coup, Sofiane, enfin, j'ai un petit doute. Amala, il a joué dans quelle position aujourd'hui? Est-ce que vous savez? Franchement, je sais pas. Il a joué à gauche. Oui. Il a joué à gauche. Ouais, gauche En deuxième mi-temps à gauche on va et dire. en première mi-temps dans l'axe. Ouais, Je crois, hein. ouais, il aurait peut-être pu. Je verrais bien aussi, ouais, bah, dans l'axe, enfin, dans le milieu. Mais bon. Ouais. Les autres, vous avez des choses à ajouter? Ouais, par contre, faut que je dise quelque chose à Sofiane. Bon, j'espère qu'il prendra pas mal, hein. Sofiane Rajaoui, frère, j'espère que tu prendras pas mal. Par contre, Vas-y. j'appelle plus Jabran, hein. J'ai trouvé très très moyen Jabran, hein. Moi, je le rappelle plus. Bah, moi, je vais essayer de te répondre en donnant un peu les arguments que j'ai en sa faveur. Jabran, c'est un joueur qui est, au jour d'aujourd'hui, il est au top de sa forme dans sa carrière. Je pense il est en pleine possession de ses moyens. Après, oui, c'est sûr que il a un petit peu précipité sa chance sur le premier match. Mais de ce que j'ai vu, j'ai pas vu non plus un joueur totalement dépassé par les événements et qui savait pas quoi faire. Maintenant, c'est sûr que son carton jaune, il le sanctionne. Mais en 6 pur, je vois pas en fait qui. Parce que si demain Amrabat se blesse, qui est-ce qu'on met en 6? Parce qu'on peut pas faire remonter Saïs, ça ferait perdre l'équilibre défensif. On peut pas se mettre Amala ou Barcock parce que c'est pas des vrais 6. Donc un vrai numéro 6 derrière lui, pour moi, il peut y avoir que lui. Il n'y a pas de joueur confirmé, quoi. Ouais, il y a lui et Mazraoui, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être une option. Mais je suis d'accord avec toi pour Jabran. On Et va Taarabt pas juger aussi, non, Taarabt en 6, ça fait un peu trop bas. Lui, c'est plus un 8. Plus un... Ouais, mais aujourd'hui, il a joué 6 quand même. Enfin, un peu quand même. C'est lui qui était à la baguette. Je trouve pas. Hein. Je trouve que en fait, dans 3 milieux axiales, le milieu de terrain, il bouge beaucoup. Mais ouais, voilà, il n'y a pas de 6 en fait. Après, moi, je préfère quand même un 8, hein, oui. Je préfère un 8, mais bon. Mais moi Jabran, je l'enterre pas, moi aussi. Hein. Il a le droit à plusieurs chances. On peut pas l'enterrer sur un match contre la Mauritanie. Dans ce cas-là, t'enterres 8 joueurs sur 11. Ouais. Tous ceux qui ont fait un mauvais match contre la Mauritanie, on les enterre tous, on n'a plus d'équipe.
C'est n'importe C'est quoi, vrai. là, c'était un synthétique. Après, ouais, mais si tu trouves un joueur mieux que Jabran, tu le prends. Hein. Bien sûr, non, Jabran, j'ai Ah, pas dit voilà. que c'était le remplaçant de luxe. Mais pour l'instant, moi, je suis d'accord plus avec Sofiane. Pourtant, je suis ni Rajaoui ni pour le Wydad. Mais donc, je suis totalement objectif. Jabran, on l'a vu au Chan, on a vu ce qu'il valait. Et il est très bon. Maintenant, faut lui redonner sa chance dans un autre match. Malheureusement, il n'y a pas, comme a dit Samir tout à l'heure, il n'y a pas d'autres matchs amicaux pour tester d'autres joueurs. Donc, mais il mérite sa place dans les 23. Tu vas lui redonner sa chance. Ouais, je pense. Mais après, ça sera un remplaçant de toute façon. Là, on cherche le remplaçant de Sofiane Amrabat. On ne cherche pas un titulaire. Les Ouais, gars, je pense qu'il faut le rendre. les gars, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'espère qu'un jour, Inch'Allah, il appellera le petit Mbarak là. Ouais. Ah oui, Inch'Allah. Ouais, C'est un bon joueur, je crois à qu'il l'avenir, va- j'espère qu'il va l'appeler aussi. c'est un très bon joueur, Ouais, ce mais jeune. il est jeune encore, c'est Non, moi, c'est je vraiment trouve- je l'avenir. trouve que c'est un peu tôt, moi. Je trouve que c'est un peu tôt, Guise. Ouais, c'est plus tard, dans 4 ans Bon. comme ça. Moi, Ouais, moi il a franchement, bien les raison, frères, Zach, hein. Après la Coupe du Monde, par 20 exemple. ans. Après la Coupe du Monde. moi, je- Ouais. moi, les frères, je vais pas vous mentir, je trouve là qu'il appelle Sofiane Diop. Ya Rabbi, qu'il est Sofiane Diop. Ya Rabbi. Le problème de Sofiane Diop, je crois qu'il est plus proche du Sénégal que du Après, ça veut Maroc. rien dire. Hein. C'est pas parce qu'il est plus proche qu'il va choisir le Sénégal. Hein. Au dernier moment, il peut changer d'avis. Hein. Non, Ouais. d'après une déclaration Mais- qu'il a mais- faite, mais il y a un joueur- il y a moi un je trouve joueur- qu'il est plus proche du Maroc que du Sénégal. Après, c'est que mon avis. On n'est pas obligé vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous. Moi, je le connais pas. Hormis, Quand il disait hormis qu'il connaissait Sofiane toute Diop, sa famille hormis Sofiane- marocaine et qu'il connaît pas sa famille au Sénégal, qu'il allait de temps en temps au Sénégal tout seul et qu'il revenait. Lui, Alors il va qu'au faire Maroc, jouer à l'équipe il passait nationale. il passait toutes ses vacances au Maroc avec toute sa famille. Quand il parle du Maroc et du Sénégal, il montre qu'il a plus d'appartenance au Maroc, malgré le Apparemment, fait que il ce a- soit sa mère la marocaine. Mhm. Et apparemment, il est en froid avec son père. Enfin, j'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai. Mais bon, Ça, je sais pas du tout par sachant contre. que son père est mais- sénégalais. hormis Sofiane Diop, les gars, on a un petit attaquant qui, je crois, qui joue à Toulouse. Ah, Adli. Adli. Super rapide. C'est un milieu. Amin, Ouais, Amin je- Adli. Oui. Amin Adli. Non, pas Minadli. Il a choisi le Maroc, Adli. T'es sûr que c'est pas Amin Adli? Minadli. Attendez. Bah si, c'est lui. C'est un peu un métissé. Ouais, il est Ouais, mat un on- peu de peau. Ouais, il est Ouais, mat on de dirait peau. un Renault. On Il est dirait mat un de Renault. peau. Ouais, il est mat de peau. Ouais. Ouais. Mais à Toulouse, on n'a qu'un Marocain de Ouais, toute bah façon, ouais, donc, bah oui. Bah, je crois que- c'est Amin Adli. En fait, Oui, c'est un c'est Amin milieu. Adli. ouais. Il y a une Ok. vidéo d'ailleurs, les C'est gars, un peu dans comme la Harry. présentation. Il y a une petite vidéo de présentation du joueur hein, sur la chaîne. Ceux qui ne le connaissent pas. Oui, c'est bien Amin, D'accord. Amin Adli. Lui, il a l'air très très bon. Lui. Après, Il a l'air après très je vais très pas bon. vous mentir, les gars. Mais après, c'est mon point de vue à moi. Hein. J'aimerais bien voir un petit Mohamed Tabouni, là. Oh là 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 là. Après, les gars, je trouve qu'on aurait tort de spéculer trop longtemps sur les potentiels futurs jeunes joueurs qui pourraient rejoindre la sélection parce que je pense déjà que c'est pas la période. On est sur la fin de la construction, on va dire. Et je pense qu'il y a pas plus de 2-3 joueurs nouveaux potentiels qui pourraient venir dans le groupe. Ce serait une erreur d'en ramener trop, quoi. Surtout avec on n'a pas énormément de trous, quoi. Donc je pense mais après- qu'on pourrait plus spéculer après les grosses échéances. Et de toute manière, on a des scouts de la FRMF en Europe qui font très bien leur travail. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Tu as tout Oui. dit, Sofiane. Ouais, je Bah, suis du coup, d'accord avec toi, c'est vrai. les gars, Après, il faut dis-moi, Tariq. remplacer. Dis-moi, Tariq. Ouais. Du coup, les gars, bah, on va conclure. Franchement, c'était un plaisir de discuter avec vous. Je remercie Tariq, le Marseillais. Tariq, le Marseillais. Je suis pas Marseillais, moi, Samir. Wallah. Il y a trop de Ouais, ouf, c'est- ça. Mais c'est pareil. C'est le Sud. Non, c'est pas pareil. Non, en fait, non, je suis pas Ok. Marseillais. Bon, Tariq du Sud, alors. Tariq du Sud. Je Voilà, remercie Lillois. Karim. j'habite dans le Karim sud. qui a fait sa première émission avec nous aujourd'hui. Bah, Guise qui est avec nous. Zach aussi. Bleu. Au Et plaisir. Sofiane qui est avec nous aussi, comme d'habitude. Merci à tous. Je pense qu'il y a des gens qui vont étudier demain ou travailler. Je vais juste rappeler les prochaines dates FIFA pour conclure. Donc, les prochaines dates FIFA, c'est du 31 mai au 15 juin. Et le match du Maroc aura lieu aux alentours du 11 juin avec la réception
du Soudan à Casablanca ou Rabat, on verra. Et puis après le 15 juin, nous irons à Conakry avec un match très important dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et je rappelle que la CAN, Inch'Allah, aura lieu en janvier prochain. On va reparler du tirage au sort qui va avoir lieu. Je n'ai pas encore la date exacte de ce tirage, mais on va en parler, Inch'Allah. Merci à tous. Et allez les Lions et Dima Maghreb. Et ouais, Dima al-Maghreb, quand Dima Maghreb. Dima Maghreb. Bonsoir à tous. Merci, salam alaikum les gars. Merci, Sam. Salam. Salam. Salam tout le monde, la prochaine, Inch'Allah.